Alors voilà, mesdames, messieurs, déjà bonsoir à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous plutôt. Et nous souhaitons tous une bonne reprise. Alors une bonne reprise après Pessah, après la guerre, entre les guerres, on ne sait pas trop exactement vers où les chemins nous mènent. Et c'est ce qui est aussi extraordinaire dans ce pays, c'est de voir combien, quand on est ressortissant comme ça de pays comme la France, de passer d'une étape à une autre, c'est toujours des moments qui prennent beaucoup plus de temps. Moi, ce qui me frappe le plus, une des choses qui me frappe le plus en Israël, c'est en tout cas dans la différence avec la France, c'est de voir comment le temps d'adaptation ici, il n'existe pas. Et c'est vrai qu'en Israël, tout de suite, on reprend les choses comme si de rien n'était. Et on n'a souvent pas le temps de digérer les événements. Alors, en l'occurrence, on ne sait pas trop si il faut les digérer, puisqu'on digère quelque chose qu'on a en général déjà avalé. Et c'est vrai que cette guerre, elle a créé chez nous tous, même si on ne le sent pas, elle a créé des choses. Et, et c'est vrai qu'il faut se renforcer, il faut être fort. Il faut être fort pour continuer à être stable. Et je pense que voilà, il faut réussir à tenir la route. Et déjà de vous voir tous ici présents ce soir, bah, ça en dit beaucoup. Parce que de ne pas perdre le nord et de réussir justement à essayer de se renforcer un peu dans la Torah et juste de tout simplement aussi continuer à vivre, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je pense que il y a peut-être des générations un peu au-dessus de nous qui seraient déjà depuis longtemps reparties en France, continuer leur vie de façon un peu plus tranquille, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément agréables. Le fait que vous soyez là aujourd'hui et encore plus ce soir, ça montre déjà que vous êtes déjà sur, en tout cas dans un effort, un bel effort. Et je voulais, voilà, à mon niveau, à moi, vous féliciter pour tout ça. Alors écoutez, ce soir, c'est un sujet qui est un sujet très vaste. C'est un sujet qui mériterait d'en parler beaucoup plus longtemps. Mais je voudrais peut-être évoquer ce soir des petites idées, ou en tout cas idées assez profondes. Et alors, je compte un peu sur, on va dire que j'ai misé un peu sur vous. Non pas que le sujet que j'ai choisi, il est difficile à comprendre, mais le cours que j'ai à vous dire ce soir, en tout cas que je vais essayer de vous dire, il est vraiment une recherche, pas seulement des paroles uniquement des Chachamim, mais il y a quelque chose d'un peu plus fort que j'ai essayé de justement de trouver dans les textes des Chachamim, des sages, pour comprendre un peu différemment quelle est la force de la parole. Quelle est la force de la parole? Quel est l'enjeu de la parole? Alors, vous savez tous que, évidemment, il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé de la parole. Il y a un Rav qui a fait un cours extraordinaire qui s'appelle Rav Rosenblum. Et dans ce cours, il a développé tout un cours sur la parole, sur la paracha donc du lépreux, puisqu'on a vu dans la paracha il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, on nous a parlé de l'histoire du lépreux. Et l'histoire du lépreux, c'est l'histoire d'un homme qui a mal parlé, qui a eu un premier avertissement. Et à l'époque où le Beth Amikdash, ou le Mishkan, ou le tabernacle existait, où Dieu il était beaucoup plus présent parmi nous, en tout cas beaucoup plus visible, il y avait ce qu'on appelle une maladie qui s'appelait la lèpre. Cette maladie qui s'appelle la lèpre, on l'a appelée la lèpre, mais elle n'était pas exactement comme la lèpre qu'on a connue plus tard dans les générations qui ont suivi. Elle était comme, moi je la compare presque à une forme de maladie ou d'une tumeur presque de la peau, et qui s'exprimait de façon un peu différente, et qui commençait par les habits de l'homme, qui ensuite, si jamais l'homme ne comprenait pas le message, ça allait un peu plus loin, ça allait dans sa maison, sur les murs de sa maison, et ensuite ça finissait dans l'état le plus grave sur le corps de l'homme. Et les Chachamim, les sages, ils vont développer que cette maladie, c'était une maladie qui était effectivement sur la peau de l'homme, mais elle était la résultante d'un état intérieur ou d'une maladie intérieure qui se trouvait à l'intérieur de l'homme. Et donc quand l'homme parlait mal, eh ben, il avait ce qu'on appelle la tsarat, il avait la lèpre. Et dans la Torah, on appelle la lèpre, on l'appelle Metzora. Metzora,
c'est donc à peu près les mêmes lettres et le même mot, ça vient du mot où ça ressemble au mot tsira. Il a sorti quelque chose de mauvais. En fait, la lèpre, elle est l'expression sur la peau, sur le corps, de quelque chose de profond qui est mauvais à l'intérieur de moi. Comment ça s'est exprimé? Ça s'est exprimé sur une maladie visible. Alors évidemment, ça rappelle le problème de la parole. Le problème de la parole, on sait tous qu'il est une expression de quelque chose de mauvais qui est à l'intérieur de moi. Alors je n'ai pas axé mon cours sur ça, mais cette semaine on en parlait un peu et c'est pas l'idée du cours, mais c'est juste la présentation de ce que ça veut dire quelque chose de mauvais à l'intérieur de moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole, elle est toujours l'expression d'un ressenti. Elle est l'expression souvent de ce que je suis à l'intérieur de moi. Vous savez que par exemple, on dit qu'un enfant, il ne sait pas parler. Pourquoi un enfant, il ne sait pas parler? Vous savez pourquoi un enfant, il ne sait pas parler? Parce qu'il n'a rien à dire. Voilà pourquoi il ne sait pas parler. On pourrait croire qu'un enfant, il n'a pas appris à parler. Souvent, on a l'impression que l'enfant, il a une frustration énorme. Il voudrait dire des choses, il n'arrive pas à les dire. Et les sages, ils vont dire que l'enfant ne peut pas parler parce qu'il ne sait pas parler, il n'a rien à dire. Pourquoi vous voulez qu'il parle? Vous savez que dans la vie, pour pouvoir dire quelque chose, il faut le penser. Mais comment penser sans les mots? Ça n'existe pas. On ne peut pas penser si on n'a pas de vocabulaire. On ne peut pas imaginer que ce que je suis en train de voir là-bas, c'est un miroir, si je ne sais pas que ça s'appelle un miroir. Donc sans les mots, donc la parole, je ne peux pas penser. Sans le fait de penser, je ne peux pas dire, je ne peux pas comprendre, et l'un va avec l'autre. Donc en fait, nous on sait que la parole, elle est en fait pas seulement la résultante de ce qui va sortir de ma bouche, bien que ma responsabilité, je commence à être responsable à partir du moment où j'ai sorti quelque chose de l'intérieur de moi, mais en réalité, où ça commence déjà bien avant. J'ai imaginé les choses, une fois que je les ai imaginées, je les ai définies, une fois que je les ai définies, je les ai exprimées. Et là commence le problème du lashon hara. Rappelez-vous, parce que c'est important. C'est important de comprendre que quand on veut travailler sur le lashon hara, il y a effectivement l'idée de fermer sa bouche, mais avant de fermer sa bouche, il y a d'abord une purification de l'être. Il y a d'abord une transformation de ce que je suis à l'intérieur de moi. Il y a quelque part un travail où l'homme il va devoir être bon pour pouvoir sortir du bon de lui. Ça ne vient pas tout de suite. Comment ça vient? Peut-être que ça vient en se travaillant, en n'exprimant pas, en n'allant pas jusqu'au bout de nos idées quand on a quelque chose de mal. Quelqu'un qui pense mal, quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, quelqu'un qui va voir quelque chose d'autre qui va lui plaire chez quelqu'un et il va le vouloir. Cette personne, elle va développer du mal à l'intérieur de lui. Ce mal, un jour, il va vouloir l'exprimer. Le fait qu'il ne l'exprime pas, ça va l'aider un jour à changer même son intériorité. Ça veut dire que le silence dans la Torah, évidemment qu'il aide l'homme à devenir meilleur. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on doit être conscient. On doit être conscient que, d'ailleurs, on pourra remarquer, vous remarquerez souvent, qu'il y a des gens, par exemple, qui parlent pas mal. Il y a des gens qui disent jamais de mal. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des gens qui expriment à chaque fois du mal. Quelqu'un qui ne dit pas de lashon hara, qui ne dit pas de médisance, on n'en connaît pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup plus mal que d'autres. Et en fait, on pourrait imaginer que la différence entre les deux, c'est le ressenti que les personnes ils ont à l'intérieur d'eux. Une personne qui exprime du mal, c'est qu'en fait, elle est souvent jalouse. Une personne qui voit du mal chez quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a souvent envie peut-être de s'identifier à cette personne parce qu'elle-même, elle est peut-être à l'intérieur d'elle un peu cette personne mal qu'elle a vue chez l'autre. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de... C'est indéniable qu'aujourd'hui le lashon hara, le mot tishemra, la mauvaise parole, elle vient de la qualité d'âme que chacun en a entre nous. Maintenant, on est des fois mauvais. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas sur un barème international où il ne va pas comparer tous les hommes du monde et il va dire voilà, celui-là il est un peu meilleur que celui-là. Non, Dieu il nous juge en fonction de ce qu'on est. Donc des fois effectivement la vie fait qu'on est des hommes jaloux. La vie fait que des fois on va être des hommes orgueilleux.
la vie va souvent nous entraîner et faire une nature de nous qui va faire des gens, on va souvent se comparer aux autres. Alors, il y en a qui sont un peu plus que d'autres, il y en a qui sont un peu moins que d'autres, mais ce qui est clair, c'est que ce travail, il est entre nos mains. Et la Torah, il y a des choses qu'elle n'aime pas. La Torah, elle dit souvent dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, c'est écrit qu'il y a des choses qui sont un peu impardonnables. La kina, la ta'ava et le kavod. La jalousie, l'envie d'avoir, de posséder encore plus, le kavod, les honneurs. La Torah, elle va dire sur ces gens-là que c'est des gens qui arriveront jamais à vivre dans un monde parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont devenir fous. Quelqu'un qui est jaloux, il ne pourra jamais s'en sortir. Quelqu'un qui veut toujours plus, il ne pourra jamais être rassasié, il ne pourra jamais être heureux. Donc en fait, la Torah, elle va nous apprendre que le secret, c'est le bien-être intérieur de l'homme. Lorsqu'un homme, il ne veut pas sortir de mal, c'est sûr que l'idéal, c'est qu'il soit bon à l'intérieur de lui. Et le but du juif, c'est justement de travailler ce côté bon qu'il peut avoir à l'intérieur. Alors, pour moi, ça c'était une petite introduction au sujet. Et je pense que voilà, voilà, l'idée là maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans un sujet qui est qui peut vraiment là. J'aurais aimé vraiment que dans ce cours, il y ait une recherche. Voilà, j'imagine que vous avez tous entendu beaucoup de choses sur la parole. Et je me suis imaginé qu'est-ce que vous auriez pu entendre que vous n'avez jamais entendu. Alors peut-être que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce que peut-être je vais envie de dire là maintenant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'un peu nouveau que je voulais partager avec vous. Je vous ai commencé le cours en vous parlant d'un Rav qui s'appelle le Rav Rosenblum et qui a comparé l'histoire de ce qu'on a vécu dans cette guerre avec ces missiles qui ont finalement quelque part euh, fait arrêter la guerre, puisque pour beaucoup la guerre elle s'est arrêtée parce que les Américains ils devaient partir se ravitailler puisqu'ils n'avaient pas prévu autant de missiles qui se dispatchaient en petits missiles et ils se sont retrouvés avec un nombre, une quantité innombrable voilà, de missiles qui sont tombés sur les pays, que ce soit le nôtre ou les autres. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a eu une quantité de missiles monstrueuse. Et le Rav, il comparait ces missiles. Alors évidemment, c'est pas une explication, c'est pas une interprétation, c'est juste une petite idée. Mais il disait qu'en fait, qu'est-ce que c'est un missile? Un missile, c'est quelqu'un qui veut nous faire du mal, okay, et qui va envoyer quelque chose pour nous atteindre. Sauf que lui, où est-ce qu'il est cette personne? Il n'est pas à côté de nous. Il est loin de nous. Et ce Rav, il disait, est-ce que ce missile, il ressemble pas quelque part au mal qu'on fait avec la parole? Nous, aujourd'hui, quand on fait du mal, quand quelqu'un il va faire du mal, avant que la parole existe, exemple, le premier temple, il a été détruit parce que les hommes ils s'entretuaient. Parce que les hommes ils avaient des mauvais comportements entre les hommes et les femmes. Parce que les hommes ils avaient une pratique de l'idolâtrie. Donc, c'était dans leur vie, c'était dans leur toucher, c'était dans leur vie présente. Le deuxième Beth Amikdash, il va être détruit à cause de la mauvaise parole. Qu'est-ce que va dire Akadosh Baruch Hu? Dieu il va dire, dorénavant, le peuple juif, je vais vous éparpiller. Ça veut dire que Dieu il va nous séparer. Dieu il va prendre le peuple juif, il va évidemment détruire le Beth Amikdash, le temple, et il va dire dorénavant, vous n'allez plus être les uns à côté des autres. Comme si, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez détruit le temple avec une parole, dorénavant le mal qui vous arrivera, il sera comme la parole, c'est-à-dire avec la distance. Alors à notre niveau, le missile c'est quoi? C'est un mal à distance. Une parole c'est quoi? C'est un mal à distance. Et encore plus aujourd'hui, dans la technologie, comme la technologie elle a avancé, tout passe par la parole. Ça veut dire que la parole aujourd'hui, tout passe, j'ai envie de dire, presque par la distance. Aujourd'hui, on fait tout à distance. Tout se fait de loin. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être près de toi pour être ton plus grand ennemi. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être près de toi pour te dire la plus belle phrase du monde. Donc en fait, la parole aujourd'hui, elle a pris une dimension qui est extraordinaire. La parole, elle peut toucher n'importe quelle personne dans n'importe quel endroit du monde, peu importe sa distance. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors ce Rav, dans son cours, il développait un peu cette idée en disant que peut-être que nous, justement, on doit se renforcer là-dedans, dans ce sujet. Si aujourd'hui on a été touché par des gens qui veulent nous faire du mal à distance, par des missiles qui sont un peu, on va dire,
ressemblant à ce que la parole, elle peut faire de mal à distance. Alors, c'est un peu l'idée d'abord du choix du cours et un peu de la réflexion de ce soir. Alors, les Rachamim, et là je commence, ils vont dire la chose suivante. Ils vont dire qu'en fait, dans la parole, vous remarquerez qu'il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la voix, le kol, et il y a ce qu'on appelle le dibour, et il y a ce qu'on appelle la parole. C'est quoi? Le kol, c'est un son qui sort de moi. La parole, c'est quoi la parole? Quelle différence entre une parole et un son? C'est que la parole, c'est un habillage du son qui est sorti de moi. Qu'est-ce que c'est le kol? Le kol, c'est quelqu'un qui crie, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui émet un son. Alors que la parole, c'est pas que un son. C'est un son avec ce qu'on appelle une soura, avec une forme. Donc les Rachamim ils disent, il y a deux choses dans la parole. Il y a ce qu'on appelle le dibour et ce qu'on appelle le kol. Le kol, quelle différence entre le kol et le dibour? C'est que, comme je vous l'ai dit, évidemment, le dibour, c'est un son, mais avec un sens. D'accord? C'est-à-dire que vous avez pris de la matière. Dans ce cas-là, c'est pas de la matière puisque c'est de la parole. Vous avez pris de la matière et vous l'avez formée. Le dibour, c'est un kol, donc une voix, quelque chose qui s'exprime de moi, que je vais habiller. La différence entre la parole et le kol, c'est que le kol, il est très difficilement faux. Quand un homme il exprime un son, en général, le son il est vrai. Ça veut dire, j'explique, quand quelqu'un il pleure, à part s'il fait semblant de pleurer, ce qui est plus ou moins rare, le pleur, il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il sort de ce que je ressens au plus profond de moi-même. Lorsque quelqu'un il vient et il vous pince et vous dites aïe, vous avez émis un son qui est vrai. Vous avez eu mal, vous avez exprimé votre douleur. D'accord? Lorsqu'un homme il hurle parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il craque, il exprime quelque chose qui est à l'intérieur de lui, au plus profond de lui-même. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a un grand rave en France qui est niftar, qui est décédé, qui s'appelle le Rav Avigdol. Alors, peut-être que les jeunes ici, vous l'avez un peu moins connu. On l'appelait le Rav de la yeshiva des étudiants. Il a monté une yeshiva à Strasbourg. C'était un génie de la Torah, un original. Et un jour, j'ai entendu comme ça une histoire on va dire, qui met en valeur un peu ce qu'il était. Il racontait qu'un jour, il passait en Israël. Là. Il habitait Strasbourg, mais il était de passage en Israël. Et là, il passe dans un bar, devant un bar, un café, et il entend un bonhomme qui crie sur la terrasse du café. Alors au début, le patron du café, il le laisse crier, c'était évidemment un fou. Et puis, le bonhomme, il continue à crier. Et là, le patron du restaurant, il craque, il s'énerve, il va le voir et il dit, écoute, tu sors dehors. Et le Rav qui a assisté à cette scène, il s'est mêlé. Il est venu, alors, encore une fois, si vous ne comprenez pas qui est le Rav, vous allez peut-être du mal à comprendre ce qu'il a voulu faire. Mais le Rav, il s'est mêlé, il a dit, mais je comprends pas. Il a dit, il a besoin d'exprimer quelque chose, cet homme. Il l'exprime de cette manière, il faut le laisser s'exprimer. Alors évidemment, on ne peut pas laisser exprimer n'importe quelle personne qui va hurler. D'ailleurs, si vous hurlez dans le cours, je vous dis tout de suite, je m'en vais. Okay. Mais ça veut dire que, quelque part, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un qui hurle, il exprime quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui pleure, il exprime quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui émet un son, il révèle quelque chose qui est en lui. Ça, c'est un kol. Qu'est-ce que c'est le dibour? Le dibour, c'est que il peut être vrai, il peut être faux. D'ailleurs, c'est très dur de dire une parole vraie. C'est beaucoup plus rare d'avoir une vraie parole que d'avoir un vrai son. Okay, un vrai son, un son, il est souvent vrai. Une parole, elle est souvent fausse. Pourquoi? Parce que la parole, elle ne va pas forcément exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si je suis un homme vrai, j'ai de la chance, j'aurai peut-être la chance que ma parole, elle va exprimer ce que je reflète, ce qui a envie à l'intérieur de moi de s'exprimer. Okay? D'ailleurs, c'est souvent pour ça que dans les couples, on a du mal à s'entendre. Pourquoi? Parce que par exemple, quand une femme, elle va s'exprimer, souvent, pas toutes, et pas tout le temps, elle va exprimer quelque chose qu'elle n'a pas forcément ressenti à l'intérieur. Ça ne va pas s'expliquer ou s'entendre aux oreilles du mari comme la réalité que cette femme, elle ressent quelque chose. Mais elle a émis quelque chose, elle a émis quelque chose qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc, la Torah, elle va t'apprendre, elle va te dire, voilà, sache une chose. Chez nous, il y a deux parties.
Il y a le kol et le dibour. Une fois qu'on a compris qu'il y avait ces deux choses-là, et on a compris que le kol, il était quelque part des fois souvent plus vrai que le dibour, alors les Chachamim vont nous apprendre que, vous allez voir, que dans la Torah, la majorité des fautes, qui est contenue par exemple dans le Sefer Bamidbar, dans le 4e livre de la Torah, vous verrez que c'est un livre où on pourrait presque l'appeler le livre des échecs. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il va prendre baffe sur baffe. Il va avoir un nombre d'erreurs que le peuple juif va faire durant le désert qui vont être quasiment innombrables. Ils vont fauter avec, évidemment, la faute des Meraglim qu'on connaît tous, des explorateurs, où ils vont mal parler. Il y a Myriam et Aaron qui vont mal parler sur Moshe Rabbeinu. Il va avoir les fautes de Korach qui vont commencer à mal parler sur Moshe Rabbeinu, qui vont créer de la discorde, qui vont créer une histoire entre le peuple juif. On va avoir la faute de Moshe Rabbeinu lui-même qui va mal parler. Enfin, c'est pas qu'il va mal parler, il va taper la pierre alors qu'il aurait dû parler. Donc encore une erreur dans le dibour, dans la parole. Et etc., etc. On va avoir un nombre innombrable de fautes dans la parole. Le peuple juif, il a souvent fauté. Et qu'est-ce qui va se passer? La faute la plus grave qui va être créée par la parole, ça va être évidemment la faute des Meraglim. La faute de ces explorateurs qui vont mal parler. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, et c'est peut-être le point le plus important de cette petite étude, de ce petit cours. C'est que, en fait, souvent, on croit que le problème du Lachon Hara, c'est quoi la médisance? Quel est le problème du Lachon Hara? Le problème du Lachon Hara, comme je vous l'ai dit un peu au début du cours, c'est que le Lachon Hara, il détruit. Le Lachon Hara, quand vous dites une phrase mauvaise sur une personne, vous pouvez la détruire. Imaginez qu'on vient vous voir et qu'on vous dit, voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses? On m'a proposé telle et telle fille ou tel et tel garçon. Je voulais avoir ton avis un peu pour savoir ce que tu pensais. Est-ce que tu penses que c'est un bon parti ou pas? Il suffit que vous dites un mot, c'est fini. Elle est grillée, la personne. Un mot. Donc le Lachon Hara, il détruit des gens. Le Lachon Hara, la médisance, elle peut assommer une personne à vie. Il n'a plus aucune chance de se relever. Des fois, même avec une grimace, on peut finir une personne. Le Lachon Hara, il a détruit tellement de personnes dans le monde et on détruit tellement de personnes dans le monde. Combien c'est dur de se retenir de dire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose qui est encore plus dur des fois, c'est de pas forcément dire du Lachon Hara, mais on n'a pas envie de dire du bien. Et quand j'ai pas envie de dire du bien et que je dois parler, je dis du mal. Donc le Lachon Hara, il est inarrêtable. Le Lachon Hara, il détruit toutes les personnes du monde. Et donc, on a tendance à croire que le problème du Lachon Hara, c'est quoi? C'est la destruction que je vais entraîner chez les autres. Alors ce soir, moi, je viens vous apprendre, vous rajouter, pour vous dire que le problème du Lachon Hara, il n'est pas que là. Et moi, ça, je l'ai entendu de mon Rav, le Rav Shapira, qui disait que le drame du Lachon Hara, il n'est pas dans ce que je fais que à l'autre, il n'est pas que dans ce que je fais à l'autre. Mais le vrai drame du Lachon Hara, il est dans la destruction de la force de la parole. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme ce qu'on appelle le dibour, la parole. Cette parole, quand je dis du mal, je la détruis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, parce que vraiment, je pense que ici le message il est beaucoup plus fort que ce que l'on pense. En fait, ça veut dire que Shlomo Amelech, le roi Salomon, il a un verset qui dit Achaim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort, elle est entre les mains de la langue, de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire la vie et la mort? Il aurait pu dire Shlomo Amelech le bien et le mal. Pourquoi il a dit la vie et la mort? En fait, vous remarquerez que quand Dieu il a créé l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme il parlait pas au début. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va dire? Au moment où il crée l'homme, il va dire l'homme, je ne vais pas le créer normalement. Je vais le créer comment? B'Tselem Elohim. Vous savez ce que c'est Tselem Elohim? Tselem Elohim, je vous la fais simple, c'est à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi à l'image de Dieu? C'est pas juste des mots. La traduction en française, elle n'est pas exacte. Ça veut dire que en l'homme, Dieu il y a donné une force de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il y a donné lui. Il y a donné un petit Dieu à l'intérieur de l'homme. Ça veut dire que l'homme, il a une partie qui s'appelle, entre guillemets, Dieu. C'est ça, Tselem Elohim. Et c'est quoi cette partie?
cette partie qui s'appelle Dieu, c'est quoi? C'est quoi un Dieu? C'est quoi Dieu? Définir qu'est-ce que c'est Dieu, c'est très compliqué. Mais la particularité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'il a créé le monde. Dieu, c'est le créateur. Si demain vous devez donner un mot sur Dieu, vous dites, ben, Dieu, c'est le créateur. L'éternel, le créateur. L'homme, il a cette capacité de créer. Sauf que la différence entre Dieu, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, c'est que l'homme, il peut créer uniquement de ce qui est déjà existant. L'homme, il ne peut pas créer ce qu'on appelle Yesh Me'ain. L'homme, il ne peut pas créer s'il n'a pas un début de matière. Il est obligé d'avoir d'abord quelque chose. Une fois qu'il a quelque chose, il peut commencer à continuer à créer. Il va partir d'une base, et de cette base, il va évoluer. Hachem, il a créé Yesh Me'ain. Il n'y avait rien, il a créé la matière. Nous, on n'est pas capable de créer la matière. Il nous faut une première petite chose pour pouvoir la créer. Sans base, on ne peut pas la créer. Et donc, l'homme, il a cette capacité de créer. Maintenant, en allant un peu plus loin, vous remarquerez que Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais créer l'homme, Betselem Elohim, donc à mon image. Mais comment je vais le créer, Betselem Elohim? Comment Dieu, il a créé le monde? D'Asara Mahamarot, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les 10 paroles. Dieu, il a créé le monde avec la bouche, avec la parole, avec le dibour. Si l'homme, il devient un créateur, il lui faut la force que Dieu, il avait pour créer le monde. C'est quoi cette force que Dieu, il va donner? Ça va être écrit Ruach Memalela. Ruach Memalela, comme ça va être écrit dans la Torah, comme le Targum, il va le dire sur la vie que Hachem, il a donnée à l'homme. Vaï Adam, les Nefesh Chaya. L'homme, il va devenir un être vivant. Traduction d'être vivant dans la Torah, la parole. Donc, l'homme, il va être créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est un créateur. Un créateur, il crée avec la parole. L'homme, il va être créateur avec sa parole. Mais il y a deux choses qui sont écrites ici, et là j'espère que vous me suivez, c'est la partie la plus compliquée, enfin jusqu'à présent. C'est que l'homme, il s'appelle et un créateur, comme Dieu, mais un créateur avec une force qui s'appelle la parole. Et la Torah, elle a défini la force de la parole comme ce qu'on appelle Chaim. Ruach Memalela, c'est la traduction de Nishmat Chaim. Ça veut dire une âme vivante. Ça veut dire que la vie, c'est la parole. Ce qui va faire des êtres vivants, c'est qu'ils ont la force de la parole. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de l'animal. Qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? C'est que nous on parle. Eux, ils émettent des sons, mais nous on parle. Donc, toute la force de l'homme, c'est cette partie du créateur qu'il a en lui, ou cette ressemblance qu'il a avec le créateur, qui va faire que cet homme, il a une force en lui qui s'appelle le dibour, la parole. La parole, elle peut créer des choses. La parole, elle s'appelle la vie. Je vous fais une parenthèse, mais on n'a pas le temps de développer plus longtemps. Dans le Metzora, dans le lépreux, vous remarquerez que plus un lépreux, sa plaie, elle est ce qu'on appelle vivante, comme ça c'est écrit dans la Torah, je vous passe les psukim, plus il est tamé, plus il est impur. Ça veut dire que cet homme, avec sa parole, il a détruit la vivacité, la vie qu'il y avait à l'intérieur de lui. La parole, elle est ce qui nous permet à nous les hommes de pouvoir être vivants. Mais ça veut dire quoi maintenant si on va encore un peu plus loin? Est-ce que je vous donne là maintenant, c'est l'idée que vous devez comprendre, et que vous devez intégrer, que vous devez savoir, que vous devez connaître, parce que c'est vraiment une idée qui fait partie des fondements de la Torah. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit sur l'homme qu'il est créateur, ok, ça veut dire que l'homme, il est créateur pas en potentiel. C'est pas que Dieu, il t'a dit, tu sais, regarde, je vais te créer, je vais te faire des yeux bleus, des cheveux bruns, je vais te faire comme ci, comme ça, un nez petit, un nez grand, peu importe. Et je vais faire aussi que tu vas être un créateur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a le devoir d'être un créateur. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le monde. Et il a dit à l'homme, maintenant, c'est moi qui ai créé la matière. J'ai tout créé. À toi de façonner le monde. Et les Chachamim, comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que en fait, l'homme, avec la parole, il va façonner le monde au jour le jour. Au même titre que peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette idée, que Dieu, il a créé la Torah,
il a regardé la Torah et il a créé le monde. En fait, la Torah, elle va s'exprimer à travers la façon dont on exprime la Torah, le monde il va s'exprimer. À travers notre parole positive, on va façonner notre monde. Ça veut dire que quand dans la vie, en un mot, un homme, il va dire un mot mauvais, il va détruire une partie du monde. Il va empêcher ou détruire ou créer plutôt quelque chose de mauvais avec la matière qu'il a reçue. C'est en ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, je t'ai créé à mon image, tu seras un créateur avec la parole. Ça veut dire que la parole que Dieu il m'a donnée, ou je l'utilise pour le bien et je continue à créer, ou je l'utilise pour le mal et je crée du mal. Et je crée du mal. C'est comme une petite image, on a cité un peu ce midrash, cette Gemara cette semaine, d'un homme, c'est écrit dans la Gemara, qu'un homme qui rentre chez lui à la maison le vendredi soir, il y a 2 anges qui l'accompagnent. Cet ange, la Gemara, elle va dire que cet homme, qui a été à la synagogue et qui a récité le Kiddush Vaïchoulou Shamaim, quand on le sait dans les synagogues, en rentrant chez lui à la maison, il s'est préparé pour Shabbat, il est heureux, il rentre, il y a 2 anges, il ne les voit pas. Il y en a un bon, un mauvais. Et quand il rentre comme ça chez lui à la maison, les anges, ils regardent, ils sont spectateurs. Si ça se passe bien, l'ange du bien, il dit, ah, enfin, bravo Robert, je te souhaite que la semaine prochaine, ce soit exactement la même chose. Et l'ange du mal, il a comme ça les boules et il dit Amen. Et vice versa, malheureusement. Si vous rentrez chez vous à la maison et que vous n'êtes pas prêt, la maison elle est en haïda totale, vous n'avez rien préparé pour Shabbat, vous êtes en colère, vous êtes angoissé, vous êtes triste. L'ange du mal, il est tout content, il se frotte les mains et il dit ah alors, eh ben Robert, la semaine prochaine, je te souhaite la même chose. Et l'ange du bien, il doit répondre Amen. Ça veut dire qu'en fait, il y a une création qui est faite à travers les mots. Chaque mot qui est émis dans le monde, je crée du bien ou je crée du mal. Et ça, c'est valable pour nous. Si les anges, qui ne sont pas quelque part autant responsables que nous, dans ce que nous, on vit aujourd'hui, ils ont cette force de la parole, sachez que nous, les hommes, on est des créateurs. Et quand on crée, c'est pas que je suis en train de dire que quand vous dites du mal, ça va se passer. Je suis pas superstitieux. Je suis pas en train de dire que quand vous dites des choses mauvaises, alors Hachem, il va écouter ce que vous êtes en train de dire. Mais je suis en train de dire que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il vous dit les amis, je vous le donne entre les mains ce monde. Si vous créez du bien, si vous dites du bien, sachez que c'est comme ça que le monde il marche. Le monde il marche avec la parole, c'est que comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Hachem il aurait pu créer le monde avec les mains. Hachem il a créé le monde avec la parole. Pourquoi ? Parce que dorénavant il n'y aura que la parole qui va construire le monde. Il n'y aura que la parole qui va faire que le monde il va être différent. Et donc en fait, comprenez que l'idée ici c'est de dire que dans notre vie à nous tous, ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, notre vie elle va être un peu différente. Ce qui va faire en sorte que nous aujourd'hui, on va créer un monde qui va être un monde parfait, c'est uniquement la parole. Mais le drame, c'est quoi ? Le drame, et là je viens à cette idée, c'est que malheureusement les Meraglim, les explorateurs, ils ont mal parlé sur la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous pose une question. Est-ce que, halakha, j'ai le droit de dire du mal sur un objet ? Le lashon hara, c'est sur un homme, c'est pas sur un objet. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Vous savez que Myriam, elle s'est trompée. Myriam et Aaron, quand ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur, ils n'ont pas fait exprès. Alors pourquoi ils ont été punis ? Les Meraglim, ils ont dit du mal sur qui ? Sur un homme ? Non. Ils ont dit du mal sur la terre d'Eretz Israël. Quel est le problème ? C'est pas interdit. Les Rachamim me disent que c'est interdit parce que tu peux t'habituer à dire du mal après. Mais en soi, dire du mal sur Etzim Va'avanim, comme la Gemara elle va dire, en quoi c'est interdit ? Et écoutez, parce que c'est extraordinaire. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus connu, mais moi je la trouve tellement belle. Les Rachamim me disent, la Gemara dans Sanhedrin, elle va dire, quand vous prenez la Megillah de Echa, donc la Megillah de Echa, c'est celle qu'on lit le jour de Tisha B'Av. C'est la Megillah qui va raconter la destruction du temple, toute l'époque de la destruction du temple, terrible. Le prophète Jérémie, il a écrit. Et la Megillah, elle est écrite par les lettres de l'alphabet, dans l'ordre. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un ordre qui ne va pas être respecté. Quel ordre ? C'est que quand on va arriver à la lettre P dans la Torah, au lieu qu'il y ait la lettre Aïn, qui est celle qui est avant P, il va d'abord être écrit le passouk avec la lettre P, et ensuite le Aïn.
Et la Gemara, elle dit pourquoi? Pourquoi il y a un inversement ici entre la lettre P et la lettre Aïn? Et la Gemara, elle dit malheureusement, c'est tout simple. C'est parce qu'il dit ou P la Aïn. Ça veut dire que les Meraglim, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, écoutez, parce que ça c'est le Yesod du Lachon Hara, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé avant de voir. Mais comment ils ont parlé avant de voir? Ils ont vu ou ils n'ont pas vu? Ils ont vu. Comment on peut parler avant de voir? C'est des menteurs? Non. En fait, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Ça veut dire que l'homme, et on a tous ça en nous, il a déjà décidé dans sa tête, il a été kovéa, il a donné une soura, il a donné une forme déjà à ce qu'il est en train de penser, à ce qu'il est en train de voir. Ça veut dire que des fois dans la vie, la Torah elle t'explique, elle te raconte que le Lachon Hara il vient quand tu as vu du mal chez quelqu'un, et en fait, dans ta tête, tu as déjà décidé de dire du mal. Tu as déjà habillé ce que tu as vu dans le mal. Pourquoi? Parce que toi, à l'intérieur de toi, tu as déjà donné une soura. Tu as déjà donné une forme à ce que toi, tu es en train de voir là maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé avec les Meraglim, le problème, c'est pas qu'ils aient dit du mal sur la terre d'Eretz Israël seulement. Mais le problème, en fait, et c'est là où ça rejoint et ça prouve que ce que je vous dis et que ce que les Chachamim ils disent, c'est la vérité, c'est que le drame du Lachon Hara, évidemment, le drame, nous, on l'explique comme dire quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre et détruire la vie de l'autre. Mais la Gemara, elle dit que c'est plus grave de dire du Lachon Hara que de le tuer. Puisque la preuve, le deuxième Beth Amikdash, ça a été beaucoup plus grave que le premier. Le premier, ils ont fait quoi? Ils s'entretuaient. La Gemara, elle va dire le deuxième, c'est plus grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste dit du mal. Je vous pose une question. Vous préférez qu'on vous tue ou vous préférez qu'on dise du mal sur vous? Vous allez me dire ni l'un ni l'autre. Mais évidemment, c'est pas comparable. En fait, la Torah, elle vient t'apprendre que pourquoi le Lachon Hara, c'est plus grave? Parce qu'en fait, on coupe la vie qui peut exister dans le monde. Oublions ce que j'ai dit sur l'autre. Ça, c'est, je vais payer les conséquences. J'ai fait du mal à l'autre. Mais plus grave que ce que j'ai fait à l'autre, c'est ce que j'ai fait à moi. C'est ce que j'ai détruit avec la force de la parole. Ça veut dire que les Meraglim, le vrai problème qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de dire du bien, ils ont dit du mal. C'est que Dieu, si aujourd'hui, ces Meraglim, ils avaient donné la bonne vision ou le bon mot sur la terre d'Eretz Israël, aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu ce qui y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le peuple juif ne serait jamais parti en exil. On n'aurait jamais mal compris la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara, dans la Torah? La Torah, elle dit que quand à un moment donné, le juif, on l'a lu cette semaine, il va mal agir. La terre d'Eretz Israël, malheureusement, un jour, elle va vomir ses habitants. Est-ce que nous, aujourd'hui, on n'est pas les plus grands témoins de ce que la terre d'Eretz Israël peut vomir ses habitants? Ce qu'on n'a pas vécu ces dernières années. Mais ça veut dire quoi la terre d'Eretz Israël, elle vomit? Pourquoi? Vous savez pourquoi on vomit? Quand on n'a pas digéré quelque chose. Et quand est-ce qu'on n'a pas digéré quelque chose? Quand ce qu'on a pris, on l'a mal intégré. On ne devait pas l'intégrer de cette façon-là. En fait, la terre d'Eretz Israël, elle a mal été intégrée parce que les Meraglim, les explorateurs, ils nous l'ont mal expliqué. Ils ont mal fait, on l'a mal comprise. Le seul qui a compris qu'est-ce que c'était Eretz Israël, vous savez, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, malheureusement, il n'est jamais rentré en Eretz Israël. Si lui, il était rentré en Eretz Israël, aujourd'hui, on n'aurait jamais eu le problème qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les Meraglim, le problème, c'est pas qu'ils ont dit de la médisance et ils ont transgressé la Avera de la Lachon Hara. Mais c'est qu'au lieu de dire du bien, ils ont dit du mal. Ça veut dire que la force de la parole qui nous a été donnée, qui va donner la naissance à notre vie, à nous, et qui va nous permettre de continuer à vivre, je vais l'utiliser pour le mal. En fait, plus grave que le mal que j'ai fait, c'est ce que j'aurais pu faire de bien et que je suis passé à côté parce que je n'ai pas utilisé cette force, cette capacité qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée à travers la parole. Alors, je pense que vous comprenez un peu ce que je dis. Mais si aujourd'hui je devais un peu finir cette idée, c'est que comprenez qu'aujourd'hui, cette force qu'on a à l'intérieur de nous, cette vérité qu'on a à l'intérieur de nous, c'est écrit dans la Gemara elle va dire malheureusement que parce que le peuple juif il a pleuré pour rien, puisqu'ils ont tous pleuré en disant on ne veut pas aller dans la terre d'Eretz Israël quand ils ont vu ce qui s'est passé. Hachem il va dire dorénavant vous pleurerez dans toutes les générations qui suivront. Pourquoi? Parce que vous avez mal pleuré. C'est quoi le pleur? Le pleur,
On l'a déjà dit, je pense, ici déjà. Le pleur, c'est quelqu'un il pleure, c'est quoi? On pleure pourquoi dans la vie? Vous savez pourquoi? Le pleur, il fait allusion à la mort. Pourquoi il fait allusion à la mort? Parce que c'est quoi la mort? C'est quand la vie, elle s'arrête. C'est quoi le pleur? C'est quand un homme, il est désarmé, il ne peut plus rien faire. Alors, il y a des pleurs différents, d'accord? Mais un pleur, c'est j'arrive plus, je tiens plus, je craque. Il n'y a plus de continuité, c'est ça un pleur. C'est quoi la mort? C'est il n'y a plus de suite, ça s'arrête. Ok? Mais le pleur, il est vrai. Sauf que au moment où les Méraglimes ils ont pleuré, ils ont mal pleuré. Au lieu de dire du bien, ils ont exprimé quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'était pas ce qu'il fallait exprimer. Alors la Torah elle vient t'apprendre qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a quelque chose à exprimer. Ce quelque chose, il doit être positif. Vous savez qu'il y a 4 filotes. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, pas 3 prières comme nous on pense par jour, il y en a 4. Vous savez c'est quoi la quatrième? Vous connaissez Shacharit, vous la connaissez? C'est Abraham Avinu. Minra, Yitzhak, et Yaakov, c'est Arvin. Celle qu'on va faire Bezrat Hashem dans quelques minutes. Mais il y en a une autre, c'est laquelle? Le schéma pour dormir? Non? Tikkun Chatzot. Alors, c'est une prière très bizarre. Vous savez ce que c'est Tikkun Chatzot? C'est une prière qu'on fait pile à minuit. Minuit, en fait, pas dans les horaires sur nos montres, mais minuit, le milieu de la nuit. C'est quoi cette prière? Vous savez ce que c'est cette prière? C'est pas une prière, c'est un pleur. On doit pleurer à minuit. Qui a fait cette prière? Le roi David Ameller. David Ameller, qui est prétendu comme être le Mashiach, celui qui va amener la Géoula, celui qui va délivrer le peuple juif, c'est lui qui va instituer la prière du pleur. Tous les soirs, on doit pleurer, vous imaginez? Mais pourquoi on doit pleurer? Parce qu'on doit comprendre dans la vie que le peuple juif, il a trop pleuré sur des choses où il n'aurait pas dû pleurer. Et donc, ce soir-là, on va pleurer sur une chose. On va pleurer sur le Chorban Bet Hamikdash, sur la destruction du Bet Hamikdash. Ok, la destruction du Bet Hamikdash, vous allez me dire, sur le rabbin, on ne sait pas ce que c'est le Bet Hamikdash. Vous n'allez pas nous saouler avec le Bet Hamikdash. C'est quoi le Bet Hamikdash? Ok, on est triste. Quand on va au Kotel, c'est vrai qu'on passe par le quartier de Mamila, on aurait aimé qu'il y ait le Bet Hamikdash. Tous les soirs, le juif, il doit aller pleurer. Il pleure. Vous imaginez que quelqu'un qui, par Milan, il a perdu une personne proche, il n'a pas le droit de pleurer après 12 mois. Maximum 12 mois. Et nous, on pleure tous les soirs. Tous les soirs pour le Bet Hamikdash. Pourquoi? Parce que le Bet Hamikdash, il a été détruit à cause de quoi, les amis? La parole. Vous savez ce que c'est la parole? La parole, c'est le seul moyen pour créer une communauté. La parole, elle a la capacité, la seule, elle-même, c'est que elle qui peut faire ça, créer un lien entre les hommes. Le seul lien qu'on peut créer entre un homme, entre des hommes, c'est la parole. Dans la Torah, même les relations intimes entre hommes et femmes, ça s'appelle dibour. La parole, c'est elle qui crée le lien. Chez les juifs, la femme, elle passe par une période qui s'appelle la période de Nida. Souvent, quand les gens ne connaissent pas Nida, ils disent « mais je ne comprends pas, comment ça se passe? Moi, je veux faire un câlin à ma femme, je ne peux pas faire, je ne peux pas la toucher. Pourquoi les Chachamim ils font ça? Ils sont pas sympas. Elle a besoin de câlin, on peut se toucher, et on ne peut même pas donner la main, Rabat, on ne peut pas dormir ensemble, rien. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Alors, je ne suis pas en train de donner une raison, mais c'est une raison qui en vaut la peine, s'il en fallait une. C'est qu'à un moment donné, je dois comprendre que le lien que je dois tisser avec les personnes, il ne passe pas que par des relations intimes, il passe par la parole. Et quand malheureusement, il n'y a qu'une relation qui est de chair, ça trouble la vraie relation qui est la relation de la parole. Et donc la Torah, elle va venir, elle va t'apprendre, elle va dire si un jour tu vas être proche de quelqu'un, il faut aussi que tu aies la parole, même si c'est ta femme. S'il n'y a pas la parole entre toi et elle, vous ne pourrez jamais être proche, toi et elle. La parole, c'est celle qui va lier les gens. Le Chorban, la destruction du Bet Hamikdash, c'est en réalité le fait que le peuple juif, il est séparé les uns des autres. C'est ça le Chorban. Le Bet Hamikdash, il a été détruit parce que nous, les juifs, on s'est séparés parce qu'on a mal parlé les uns des autres. On a mal parlé les uns des autres. On a pris cette parole et on l'a utilisée pour quelque chose de mauvais.
Alors que nous, les Juifs, on doit se rappeler que cette parole, elle a une cohérence extraordinaire. Vous savez, un jour, il y a un Rav qui est dans la yeshiva de mon fils qui s'appelle le Rav Eber. Un jour, il était chez un très grand Rav qui s'appelle le Rav Kanievski. Et il voit un homme qui se met à pleurer chez le Rav, il lui dit Rabbi, j'en peux plus, mon fils, c'est une catastrophe. Il a fait tous les 400 coups, aucune école, c'est la 5e école. Impossible de le tenir dans un endroit, je vous en supplie, Rav, une prière pour lui, faites quelque chose. Il n'en peut plus. Et le Rav, qui était un des plus grands de la génération, il a fait une petite bracha très courte. Et ce Rav, le Rav Eber, qui est un éducateur, il voit ça, il a de la peine. Il attend ce bonhomme en bas de la maison du Rav. Il lui dit, je peux vous parler? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, Rani, je vous ai entendu parler au Rav, je suis désolé, mais on était tous dans la salle, je vous ai entendu. Je peux me mêler un peu? Il dit, oui, allez-y. Il dit, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un compliment à votre fils? Il dit, je vous explique. Avec ce qu'il me fait en ce moment, si en plus vous voulez que je lui fasse un compliment, vous allez rêver. Il dit, c'est quand la dernière fois que tu lui as dit je t'aime? Il dit, mais là, j'ai pas envie de dire je t'aime, j'ai envie de lui dire, c'est 2 baffes que j'ai envie de lui mettre. Je lui dis, alors comment tu peux parler de chimour, de lien? Ça veut dire que, en fait, les Rachamim ils disent que la responsabilité qu'un homme il va avoir, c'est le fait de dire quelque chose de bien qu'il aurait dû dire qu'il n'a pas dit. Le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène dans son livre, il ramène une histoire entre Rabbi Yossi et un autre Rav, j'ai oublié le nom, qui va dire la chose suivante, je peux même, je crois que je l'ai noté quelque part, Rabbi Yossi et Rabbi Chia, qui un jour ils se baladaient, ils étaient en route. Et voilà que ces deux Rachamim, alors qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, ils voient un homme avec une lèpre, avec des taches sur son visage, une horreur. Une horreur. Et le Rav, il discute avec l'autre Rav, il dit, mais comment il peut avoir des hommes avec un physique aussi grave? Et puis, l'homme, malheureusement, il a entendu la discussion des Rachamim. Et ils disent, l'un, il dit à l'autre, il lui dit, écoute, je pense que c'est pas possible que Dieu il ait éprouvé un homme. Il doit pas être méritant, cet homme. Il a dû fauter, faire des choses graves. Et l'homme, il entend cette phrase, il est démoli. Il rentre chez lui à la maison, il se met à pleurer, les enfants, ils lui disent, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, non, j'ai entendu une discussion entre 2 rabbins qui parlaient sur moi et qui disaient que si je souffre, c'est parce que je mérite. C'est pas ce qu'on appelle des épreuves d'amour, que Dieu il veut me faire grandir encore plus, mais c'est des épreuves parce que je suis quelqu'un de mauvais. Il dit, mais comment je peux être quelqu'un? Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Les enfants, ils vont voir le rabbin. Il lui dit, monsieur le rabbin, vous savez, notre père, il est démoli de ce que vous avez pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Notre père, depuis qu'il est jeune, il n'est jamais sorti des 4 murs pour étudier la Torah toute sa vie. Il a fait du mal à personne. Quel mal il a pu faire? Comment vous pouvez dire que ces épreuves, elles sont parce qu'il a fauté? Et le Rav, il a dit la chose suivante, les 2 rabbins, ils l'ont dit. Tu sais, est-ce que ton père, il s'est enfermé pour rester dans sa pièce tout seul? Mais malheureusement, ton père, il est puni, pas parce qu'il a dit du mal sur quelqu'un, parce qu'il n'a pas dit du bien sur les autres. Parce qu'il n'a pas assez dit des belles paroles lorsqu'il aurait pu en dire. Parce qu'il n'a pas dit des compliments à des gens qui en ont eu besoin à un moment donné où il aurait pu le dire. Parce qu'il n'a pas dû dire un mot gentil quand il devait le dire. Ça veut dire que plus grave que le mal que je vais sortir de ma bouche, c'est le bien que je n'ai pas sorti alors que j'aurais pu dire quelque chose de bien. Et ça, c'est une responsabilité incroyable, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Combien c'est dur de dire du bien? Aujourd'hui, vous remarquerez, un compliment, on ne lâche pas comme ça. Pour qu'on fasse un compliment, il faut vraiment que la personne elle soit irréprochable. Pourquoi on a du mal à être mefargen, comme on dit en hébreu? Pourquoi on a du mal à dire quelque chose de bien? J'ai adoré cette histoire d'un homme un jour qui se baladait, un Rav qui raconte cette histoire. Il dit, il arrive dans une macolette à Bnei Brak, dans un petit supermarché, et il entend un bonhomme au téléphone, comme on connaît les Israéliens avec son oreillette, il fait les courses, il parle fort, il est au téléphone. Allô, oui, bonjour. Et de sa conversation, il comprend que le bonhomme, il est jardinier. Et il appelle, voilà, bonjour monsieur, vous avez un jardin à telle et telle adresse? Oui, effectivement. Est-ce que vous avez pas besoin d'un jardinier? Voilà, je suis un excellent jardinier, je vous donne quelque chose. Et il entend le bonhomme derrière, donc il y a un silence. Ah non, pas du tout. Nous, on a un super jardinier déjà, il est top. Merci, non, pas du tout. Merci pour votre proposition. Il raccroche. Bon, et ça dure comme ça. 1 appel, 2 appels, 3 appels, 10, 15 appels. Le bonhomme, rien qu'il appelle des numéros de téléphone, et il se fait recaler partout en disant non, le jardinier qu'on a, il est top, il est top, il est top. Bon, il arrive à la caisse, il a trop de peine, ils sont ensemble. Il lui dit, dites-moi, je vous ai entendu parler, j'ai l'impression que vous cherchez du travail. Regardez-moi, j'ai un jardin.
vous êtes le bienvenu, ça ne va pas du tout avec mon jardinier, je vous prends avec plaisir, est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Et le gars lui dit, ah, non, je t'explique, je suis débordé. Je t'ai entendu pendant une demi-heure parler au téléphone, à chercher du travail. Je dis, non, pas du tout, t'as pas compris. J'ai du travail du matin au soir. Sauf que personne ne me fait des compliments quand je travaille. J'avais besoin d'entendre de mes propres clients que j'étais un bon gentil. Donc je les ai appelés pour entendre du bien sur moi. Alors, évidemment, elle nous montre quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, on ne dit pas de bien. Quand ça va pas, on le dit. Et souvent, moi, je dis cette phrase, les gens gâtés, s'ils disent pas de mal, c'est qu'ils sont super contents. C'est qu'ils sont super contents. Mais pourquoi on ne dit pas de bien? Pourquoi on n'arrive pas à dire du bien? Pourquoi on n'arrive pas à lâcher quelque chose de bien? Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce que les Rachamim nous donnent dans ce corps Hadipo. Cette force, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a du mal, malheureusement. Et pour exprimer du bien, il faut qu'à l'intérieur de moi, il y ait du bien. Sauf que la Torah, elle t'a donné une possibilité qui est une porte de sortie incroyable. C'est que dans la vie, quand tu t'habitues à dire du bien, au fond, au fur et à mesure, tu deviens bon à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si un homme il commence par sortir des belles phrases de lui, au fur et à mesure, il va corriger son intérieur. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure que la parole, c'était l'expression de ce que j'étais. Mais quand au bout d'un moment, je vais exprimer du bien, ce bien-là, André, va s'inscrire à l'intérieur de moi. Puisque pour le dire, il faut que je l'inscrive. Puisque la parole, c'est la forme que j'ai donnée à ce que je pense. Et donc au bout d'un moment, quand je vais former dans ma tête des choses positives parce que je veux les exprimer, parce que j'ai décidé de les exprimer, à l'intérieur de moi, le mauvais il va sortir. À l'intérieur de moi, le mauvais il va changer. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand il a donné la parole, quand il a donné cette force à l'homme, de lui dire, voilà, je vais te donner le plus beau des cadeaux, tu vas être un créateur, tu vas être un homme qui, au fur et à mesure, il va façonner les choses, il va faire du bien. Comment? Avec cette force que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, qui est cette parole. Alors voilà, moi, ce que je voudrais vous souhaiter, nous souhaiter, c'est comme on dit tous les jours. Il y a une prière dans la Hamida qu'on fait 2 fois. 2 fois. Dans la même Hamida, la prière où je parle à Kadosh Baruch Hu, il y a une tefila que je répète qui se ressemble, qui n'est pas exactement la même, mais qui se rejoint. La première, c'est que quand on commence à prier, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à ouvrir la bouche. La deuxième, c'est qu'on lui dit à Hachem, s'il te plaît, quand il ne faut pas parler, aide-moi à la fermer. Ça veut dire qu'en fait, on est conscient que cette prière que je vais exprimer à Dieu, elle peut être valable uniquement si j'ai la conscience que la parole est extraordinaire. Si aujourd'hui tu es conscient que la parole est extraordinaire, alors tu peux demander à Dieu ce que tu as envie de demander, puisque tu utilises ta parole pour le demander. Mais si aujourd'hui tu n'en es pas conscient de cette grandeur que la Kadosh Baruch Hu t'a donnée, alors ça sert à quoi bon. Alors voilà, ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse la fermer quand il faut, et on puisse, Hachem, surtout l'ouvrir quand on doit exprimer des choses qui sont positives. Voilà, face à quoi. Mesdames et messieurs, juste pour vous rappeler, c'est que la semaine prochaine, lundi soir prochain, vous êtes tous invités. On fera, si Dieu veut, un grand feu pour l'Akba Omer. À Rothschild, là-bas, on est à la synagogue. Rothschild 124. Et on fera, donc c'est juste dans la cour à l'arrière de Rothschild. On fera un grand feu avec, si Dieu veut, un repas avec traiteur, tout gratuit évidemment. Et donc ça c'est pour lundi soir. Lundi soir à partir de 20h30. Lundi soir prochain. Et lundi soir d'après, on reprend un cours, on verra sur quelle formule.